Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je suis Hécate, Sandrine Medium, Sandrine Couder pour ceux qui me connaissent. Bienvenue sur ma chaîne aux autres qui ne me connaissent pas encore. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. 2 janvier 2023, évidemment, cette vidéo, vous pourrez la réécouter une autre fois. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la petite cloche, évidemment, de mettre un pouce en l'air. Alors, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, déjà pour vous annoncer qu'il va bientôt avoir un live voyance en direct. Donc, restez bien, actionnez bien la cloche, comme ça vous recevrez la date du live à venir. Et puis ensuite, je voulais vous transmettre mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Donc j'ai décidé de faire une vidéo de prévision, de ne pas vous faire de cartes, de vous faire de la prévision médiumique. Voilà, médiumique tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis médium comme vous le savez tous et toutes. Et eh bien j'ai envie de vous faire donc de la médiumité aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai une chaîne TikTok qui marche très bien, qui s'appelle les prédictions d'Hécate. Donc vous pourrez aller voir sur la chaîne TikTok. Et j'ai aussi une chaîne YouTube TikTok où je retransmets toutes les vidéos que je fais sur TikTok sur cette chaîne. Et c'est une chaîne uniquement sur la magie et sur les rituels. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. Vous la trouverez évidemment en lien sur cette chaîne mère. Voilà, donc on va partir pour les prévisions 2023 en médiumité. Donc je vais voir, je vais me connecter à peut-être un guide qui veut bien évidemment venir me parler. Donc je tiens mon pendule puisque c'est avec lui que je me connecte. Donc vous n'allez peut-être pas le voir puisque je mets la main comme ceci. Voilà, mais voilà, on est parti pour ces prévisions pour 2023 et je vous envoie toute ma lumière et évidemment voilà mon amour pour 2023. Voilà, donc c'est une année en 7, une année où évidemment, moi j'ai fait mes consécrations, j'ai fait mes rituels pour début d'année. Donc je vous invite à aller voir tous ces rituels à faire pour début d'année. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de nombreux rituels pour attirer la chance et le succès. Quelquefois, il suffit d'un rituel pour changer votre vie, transformer votre vie. Ce sont des rituels qui ne sont pas méchants, c'est pas de la magie noire, c'est pas de la magie blanche non plus, c'est plutôt l'ordre d'attraction. Donc vous ne risquez aucun retour de bâton. Allez, on est parti pour ces prévisions 2023. Merci aux guides, merci aux esprits, aux forces qui nous entourent de venir nous parler. Alors évidemment, c'est peut-être des messages, on va dire, des messages qui vont peut-être parler à tout le monde, mais peut-être qu'il va avoir un message destiné à quelqu'un, donc essayez de rester attentive ou attentif par rapport à ces messages. Alors, merci vraiment à l'esprit, aux esprits qui vont venir parler, communiquer avec moi aujourd'hui via ce pendule. Voilà, merci beaucoup. Donc, si vous désirez une consultation, n'hésitez pas à aller sur sandrinecouder.fr. Alors, donc là, moi, je capte une personne, enfin un défunt. C'est plutôt un esprit, un défunt, qui me dit bonjour. Qui me dit que cette personne est partie il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Peut-être un an. Cette personne est partie d'un AVC. Elle me dit qu'elle est partie d'un AVC.
Elle me dit, cette personne, qu'elle parlait à la télévision. Elle parlait à la télévision. Elle faisait des... elle parlait... c'est une personne de 70 ans. Enfin, je ne sens pas que c'est une personne très âgée qui est partie d'un AVC, qui s'adressait au public via des émissions de télé ou via un journal télévisé. C'est un monsieur, hein. C'est un monsieur qui est triste. Il est triste parce qu'il dit qu'il était victime d'une injustice. Voilà, donc c'est un monsieur que je pense que tout le monde a pu voir une fois au moins à la télé. Une émission ou peut-être le journal de... peut-être Jean-Pierre Pernaut, peut-être Jean-Pierre. Parce que je ressens vraiment une personne qui est triste pour sa famille, il dit qu'il est parti trop tôt, trop rapidement, c'était pas vraiment son heure. Il regrette quelque chose, voilà, il regrette quelque chose. Il parle d'une voiture, il aimait rouler, il aimait les voitures, il aimait la vitesse, il me dit, mais il aimait la vie, il aimait sa femme, ses enfants. Il dit que ça a été une mascarade, que ça a été un véritable guet-apens, enfin, alors, je ne sais pas de quoi il veut parler. Qu'il a fait quelque chose et il devait pas le faire. Enfin, je sais pas, il me dit ça. Il me dit qu'il regrette d'avoir fait ça, d'avoir fait confiance, il me dit. Alors maintenant, il veut s'adresser aux Français et aux Françaises qui l'ont accompagné pendant plusieurs décennies. Il me parle de communauté, enfin, comme une genre de communauté, hein. C'était un rassemblement, enfin voilà, il y avait des gens qui l'écoutaient, qui l'écoutaient parler, qu'il aimait ça, c'était toute sa vie, enfin voilà, la télé, enfin il me parle de la télé. Alors il me dit qu'il va avoir énormément de remue-ménage encore pour 2023, suite à cette guerre en Ukraine, ça va continuer, ça va pas s'arrêter comme ça. Il me dit qu'il va y avoir des coupures de courant et des hausses, vraiment des taux, comment dirais-je, d'électricité très exorbitants. Il y a des gens qui vont se chauffer différemment. Il y a des gens qui sont déçus, vraiment déçus de la France et qui ils partent à l'étranger. Voilà, ils partent en Espagne, à l'étranger, au Portugal, enfin ils partent, dans les pays comme ça. Il me dit, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'hiver va être rude, il va y avoir des inondations. Il parle d'un attentat, hein, il parle d'un attentat aussi, il parle d'un attentat qui va se perpétrer bientôt, là, en France. Un gros attentat. Il montre des camions qui stoppent sur l'autoroute. Donc, certainement une manifestation, ou je sais pas, il y a beaucoup de manifestations 2023. Il y a un pays qui va se rajouter avec la Russie pour aider les Russes. Il y a un pays qui va se rajouter, qui va être en collaboration, enfin, qui va coopérer avec les Russes. Alors, il me dit que le Covid est terminé. Bon, il va y avoir des gens encore qui vont se faire vacciner, mais le Covid est terminé. Mais il y a autre chose derrière qui va arriver. Il va y avoir quelque chose avec la viande. C'est un rapport avec la viande de porc. Je pense qu'ils vont abattre beaucoup de viande de porc. Ils vont abattre beaucoup de porc à cause de la viande, à cause d'une bactérie ou quelque chose comme ça. Les soignants, ils vont vouloir les réintégrer, mais à sous condition. Il y a sous condition. Alors. Les affaires sur tout ce que vous savez, il y a les picouses, etc., elles vont être amenées à la justice. Elles vont être amenées à la justice. Ça va faire un scandale. Alors, il me dit aussi, bon, depuis qu'il est là-haut, il a réfléchi sur sa vie. Il a réfléchi sur beaucoup de choses.
sur la vie après la mort, sur ce que ça existait, etc. Il dit que là maintenant il est sûr à 100% qu'il y a une vie après la mort, puisque lui continue de vivre sur un autre plan, le plan de l'astral. Il dit qu'il voulait dire à une personne, tu avais raison. Une personne, je pense, une personne très chère à son cœur. Il est très peiné par tout ce qui est arrivé. Après, il me dit qu'il y a beaucoup de d'âmes en peine, là où il est. Des âmes perdues, des âmes des suicidés, des gens comme ça. Lui, il a envie de les aider. Il a envie d'aider tout le monde. Il a envie d'aider tout le monde. Il trouve tellement injuste. Alors, il me parle aussi des injustices sur les maisons squattées. Les maisons squattées, en France, hein, il parle des maisons squattées. Il dit que c'est intolérable et que la justice fait n'importe quoi. Et c'est intolérable de voir des gens à la rue alors que c'est chez eux. Ça, il a un grand, comment dirais-je, sens de la justice. Il dit que de là-haut, il va où il veut, quand il veut. Donc, il fait ce qu'il faisait quand il était vivant. Il est très curieux. Il lit beaucoup. Il lisait beaucoup et continue à apprendre des choses de l'au-delà. Il dit que la vie ne s'arrête pas une fois qu'on est mort. Elle continue par-delà la mort. Et il remercie tout le monde, tout son public, parce que vraiment, vous êtes des personnes qu'il a toujours adorées. Il aime les bougies, les gens qui lui allument des bougies. Alors, il parle de son inhumation ou son départ. Il dit qu'il y a quelqu'un qui manquait lors de son départ. Et il regrette ça. Il aurait voulu que cette personne soit là. Il y a beaucoup de détracteurs, des gens qui sont contre sa femme, son épouse, qui lui parlent mal et qui sont méchants avec elle. Il regrette tout ça. Et il dit que c'est pas normal, qu'elle n'a rien fait, elle a juste rapporté ce qu'elle a vu. Voilà. Après, je ne sais pas, je ne connais pas trop la vie de monsieur, de ce monsieur. Hein. Mais en tout cas, il est empreint de justice. Il veut dire qu'il vous aime tous et qu'il est accablé par ce qui arrive en France en ce moment. Il ne comprend pas comment la France a pu, comment dirais-je, tomber aussi bas. Voilà. Et elle va continuer malheureusement à tomber bien bas jusqu'à l'arrivée d'une personne, un homme, qui va la remonter, qui va bien la redresser. C'était un homme courageux, un jeune garçon, un jeune homme courageux, qui va prendre le taureau par les cornes et qui va redresser tout ça. Il y a beaucoup d'admiration pour ce garçon. Voilà. En tout cas, je veux dire merci à ce monsieur. Je veux vraiment lui dire merci parce qu'il m'a transmis de beaux messages. Là, il est en train de partir, donc je le remercie. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a eu une personne suicidée autour d'elle, quelqu'un qui s'est suicidé, cette personne veut vous dire, par l'intermédiaire de monsieur, qu'elle va bien. Qu'elle a trouvé la lumière et que merci pour la lumière. Alors, est-ce que vous avez allumé des bougies pour cette personne? En tout cas, c'est ce qu'elle voulait vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, les amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez réécouter cette vidéo, évidemment, autant de fois que vous le voulez. Merci pour cet échange avec cette personne. Je ne connaissais pas trop la vie de cette personne, donc n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous pensez par mail, puisque je vais couper les commentaires sur tout ce qui est comme ça médiumique. Je préfère couper parce que les gens sont des idiots. Enfin, excusez-moi, pas vous, hein. Les gens sont des idiots et puis j'aime pas les commentaires. Je refuse d'avoir des commentaires négatifs. Évidemment, chacun est libre de croire ou ne pas croire. Mais après, dire que je suis une usurpatrice, que je suis un charlatan, etc. Ça, je ne veux pas ça sur ma chaîne. J'ai le droit d'accepter ce que j'ai envie d'accepter sur ma chaîne. C'est ma chaîne, après tout. Les gens ont qu'à faire comme moi s'ils ont envie de partager. Voilà, les voyances, il n'y a pas de souci, mais les médiumnités, je fais quand même attention, relativement attention. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des informations sur lui. Je pense que c'est Jean-Pierre.
la TV de Sandrine83@yahoo.com. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023. Elle sera quand même mieux que 2022, je vous rassure quand même. Et puis on se retrouve rapidement pour un live. Donc je mettrai évidemment la date du live sur la chaîne pour le live à venir. Encore une fois, mille merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.